Qui sont les Faluchards, ce mystérieux groupe d'étudiants ? Merci d'avoir posé la question. Après la rentrée des classes, septembre marque aussi la rentrée universitaire. Dans l'enseignement supérieur, ce mois est aussi synonyme d'association et de soirée d'intégration. Parmi les principales associations universitaires figure la plus importante, celle des Faluchards. Que signifie ce nom ? On appelle ces étudiants des Faluchards parce qu'ils portent la faluche. C'est une coiffe traditionnelle réservée aux étudiants français. Visuellement, elle est assez imposante. Elle ressemble à un béret orné de couleurs et de divers insignes. Mais ça date de quand ? La faluche a été instaurée en 1888. Cette année-là, une délégation estudiantine française s'est rendue à Bologne, en Italie, pour une rencontre festive entre les étudiants de plusieurs pays voisins. Les tenues très réussies des Italiens ont obligé les Français à se choisir un signe distinctif, le béret en velours agrémenté d'accessoires. C'est en 1890 que la faluche a officiellement été acceptée lors du centenaire de l'université de Montpellier. Elle a été surnommée le béret des étudiants. La faluche a connu un grand succès pendant plusieurs décennies jusqu'à être célébrée lors d'une semaine spéciale à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Son utilisation a commencé à décliner dans les années 60 et surtout dans les années 70 parce que le mouvement étudiant est devenu très politique. Un élément contraire à la faluche qui se veut apolitique et aconfessionnel. Mais aujourd'hui, on ne parle quasiment plus de Faluchards. La faluche reste célébrée lors d'un congrès annuel. Les couleurs et les insignes dépendent toujours de la filière et parfois même aussi de la région. Et les Faluchards sont présents dans toutes les grandes universités. Par exemple, les étudiants en pharmacie portent du vert sur la faluche noire en velours. C'est du jaune sur un béret en satin pour ceux en histoire. Mais elle reste surtout un symbole dans les études liées au domaine médical. Récemment, la tradition de la faluche a connu plusieurs critiques. Chaque faluchard a une marraine ou un parrain présent lors du baptême. Ce rite reste secret à l'image d'autres nombreux mystères liés à cette organisation qui ne dispose d'aucun statut officiel. Séverine, une étudiante, avait évoqué ce moment à Mademoiselle dans un article de 2015. Il faut que ce soit la surprise pour l'impétrant qui se fait falucher, sachant que le but, c'est qu'il s'en souvienne de façon positive. Chez nous, ça se passe sur une soirée, il y a quelques épreuves, on va te demander d'apprendre des chansons et de connaître le code de la faluche. Il y a aussi une notion de respect des aînés et de leur communauté où tous se considèrent comme des frères et sœurs. Un groupe qui reste souvent en lien au-delà des études. La faluche n'a donc pas une bonne réputation. Derrière la tradition se cachent aussi des soirées où l'alcool et les défis de bizutage sont monnaie courante. C'est ce que rapporte Slate dans un article paru en juin 2022 qui explique qu'aujourd'hui encore, le baptême est un rite obligatoire pour tout nouvel arrivant. Plusieurs personnes interrogées affirment le contraire aux médias en disant que boire de l'alcool n'est pas obligatoire, même pendant le baptême, et que les débordements sont punis. Un faluchard de Lyon a nuancé cela, toujours à Slate. Si tu ne gères pas, c'est vraiment pas bien vu. C'est même dans l'enseignement, pour devenir faluchard, qu'on nous l'apprend. Il fait ici référence à la façon dont il faut savoir tenir l'alcool en se rapportant au cas d'une étudiante ayant perdu sa faluche pendant 1 an après avoir fait un coma éthylique. Si des témoignages anonymes ont parfois été relayés, les faluchards gardent encore majoritairement les activités de leur rassemblement bien secrètes. Voilà qui sont les faluchards. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.